du module Asian Session. Alors ce qu'il va falloir comprendre dans cette vidéo, c'est que la session asiatique, ça va être tout simplement, eh bien, la clé de voûte de notre stratégie. Parce que sans ça, vous allez être perdu, ok? Ça va être extrêmement important à comprendre dans cette vidéo. Cette vidéo va être courte, par contre, croyez-moi qu'elle va vous apporter beaucoup de valeur par rapport à cette fameuse session asiatique. Alors, déjà, la première chose, c'est concernant l'indicateur, concernant l'Asian Session, la session asiatique, vous allez dans indicateur ici en haut, vous cliquez. Et ici, vous allez prendre tout simplement, donc vous allez rechercher, si vous ne l'avez pas ici, Asia Session High Low Middle Lines de Marek Major. Ok. Vous cherchez ici et vous tapez ça. Ensuite, vous n'hésitez pas à le mettre dans favoris et vous l'aurez dans vos favoris à ce niveau-là. Ensuite, vous avez ces horaires à ce niveau-là et concernant les horaires, vous mettez tout simplement les horaires de base, 18h, 2h, ok. Donc ça c'est du New York Time, d'accord. Ça vous donnera exactement ce qu'on a ici heure française, donc de minuit jusqu'à 7h45, 8h, ok. Génial, après pour la couleur vous choisissez. Alors, concernant la session asiatique, on verra dans une prochaine vidéo de l'académie les différents types d'Asian Session, parce que oui, il y a différents types de sessions asiatiques en fonction des sessions au préalable, en fonction des annonces économie, il y a plein de choses, en fonction du price action également, il y a plein de choses qui font que ça va différer. Dans cette vidéo, on va voir que un principe clé, ok, un principe clé de base en fait, un principe clé de base, mais par contre qui va vous apporter beaucoup de choses. La première chose, c'est que il faut savoir que quand on est au-dessus, ok, de l'Asian High, on cherche à vendre. Ça, c'est le premier point. Évidemment, deuxième point, quand on est en dessous, cette fois-ci, en dessous et pas au-dessus de l'Asian Low, on cherche à acheter. Ok. Principe clé de base. Quand on est au-dessus de l'Asian High, on cherche à vendre. Quand on est en dessous de l'Asian Session Low, on cherche à acheter. Là, je suis sur le GBP USD. Je vais vous montrer également sur l'Euro USD juste après. On va faire un petit backtest, si je peux appeler ça comme ça, ok, ensemble concernant la session asiatique. Alors, vous le voyez bien, à ce niveau-là, on a notre session, ok, dans le carré bleu, ok. À ce niveau-là, on va prendre notre session asiatique high. Et ce qui va être important de comprendre, et je vais vous noter cela en point clé. Donc là, je vais mettre la zone en rouge, la zone de vente. Ce qui est important de comprendre, donc, donc, si vous voulez, dès le matin, entre, on va dire, entre 8h et 9h30, ok, donc, Paris Time. Ce qui va être important de comprendre, c'est que dès le matin, à ces heures-ci, quand le prix vient chercher l'Asian Session, peu importe high ou low, ok, peu importe, le prix réagit directement au plus tôt, ok. Pourquoi? Parce que il y a certains moments où la session asiatique viendra être cherchée, par exemple l'après-midi, etc. Et vous allez voir que, évidemment c'est très rare, hein, dès le matin, entre 8h et 9h30, Paris Time, quand le prix vient chercher l'Asian Session, le prix réagit directement, au plus tôt. Là, on va le voir, eh bien, il va être 9h, entre 9h et 9h30, on voit que le prix va se retourner à la vente. Donc ici, je suis en M15. Ici, je suis en M15. Imaginez ce que ça vous donne en M1 ou M5. Ça vous donne un très beau mouvement à la baisse, d'accord? Donc ici, par exemple, dans cette zone, après l'Asian Session, je vois que je suis au-dessus de l'Asian Session. Ici, je peux chercher des ventes. Très bien. Ici, bon, on a eu une journée globalement haussière tout le long, ok. Ici, on voit que je suis en dessous de la session asiatique, alors je cherche à acheter. Je cherche tout simplement à acheter. Ici, quand je vais être au-dessus, je vais chercher à vendre. Évidemment, le trading, ce n'est pas une science exacte. Parfois, le prix ne va pas réagir. D'accord? On le verra dans une prochaine vidéo concernant les différents types d'Asian Session que vous allez pouvoir comprendre. Parce que oui, tout a un intérêt sur le marché. Ici, je suis en dessous de la session asiatique low, donc je cherche à acheter. Et vous voyez bien, entre 14h45 et 15h, boum, ici on va exploser à l'achat.
Donc là, ici, je vais avoir un beau mouvement haussier. Tout simplement parce que j'étais en dessous de la Zen Session Low. Ok. Même chose ici, je peux chercher un petit achat. On voit que je suis entre 8h et 9h. Donc là, 8h15, 8h30. Donc là, boum, je peux chercher directement un achat. Là, j'ai pas besoin d'attendre, je peux chercher un achat. On est venu chercher la Zen Session Low, je peux chercher mon achat. Ok. Ici, je suis toujours en dessous de la Zen Session Low. Donc là, dès 15h, 15h45, 15h30, je peux chercher des achats. Ok. Ça, évidemment, utiliser bien, les différents types de liquidités. Ici, je vois que j'ai pris ma liquidité. Donc ici, j'ai eu tout simplement mon sell side liquidity. Et bien, à ce niveau-là, je suis en dessous de la Zen Session Low. J'ai eu mon sell side liquidity à ce niveau-là. Très bien, donc là, je peux chercher des achats. Rappelez-vous la vidéo sur sell to buy, buy to sell. Avec les liquidités, les différentes liquidités. D'accord? Ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. Vous voyez bien que vous avez des zones spécifiques, ok? Vous avez des zones bien spécifiques sur le marché. Là, vous le voyez, la seule chose dont vous avez besoin, c'est... Donc là, la question que vous devez vous poser, c'est: suis-je en dessous ou au-dessus de la session asiatique? Ok. Et le deuxième point clé, c'est: est-ce que le prix est venu chercher une liquidité? Ok. Ça, c'est les questions que vous devez vous poser. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en trading, c'est un schéma, c'est un processus neuronal, c'est un processus mental pour vous permettre de petit à petit repérer les opportunités. C'est pas hop, là je vois ça. Non, c'est un processus. Là, je suis en dessous de la Zen Session Low. Très bien. Donc là, maintenant, ce que je vais devoir attendre, c'est par exemple que le prix vienne chercher une liquidité vendeuse pour pouvoir venir acheter. Ici, je suis en M15, on vient chercher mon sell side liquidity, on voit que c'est une très belle liquidité. Il est entre 15h15 et, disons, 16h. Boom! Ici, je peux chercher des achats. Ici, je peux chercher des achats. Et là, c'est une zone spécifique parce que j'ai eu différents points clés, comme suis-je en dessous ou au-dessus de la session asiatique? Là, pour le coup, j'étais en dessous. Est-ce que le prix est venu chercher une liquidité ou pas? Oui, très bien. Donc là, je peux trader à l'inverse. Et en plus de ça, c'est une liquidité vendeuse. Ok? On passe à la suite. Ici, même chose. Vous voyez, dès 8h, entre 8h15 et 9h, le prix vient chercher mon Asian Session High et ensuite, boom, il explose à la vente. Il explose à la vente. Ok? Il explose à la vente. Et ensuite, je suis en dessous de la Zen Session. Ici, je peux me permettre de chercher des achats. Et c'est toujours les mêmes horaires. C'est toujours entre 14h30, 15h, 15h30 pour pouvoir acheter le marché. Ok? Même chose ici. Ici, je vais être au-dessus. On voit qu'on vient chercher mon Zen Session High. Ici, je vends tout simplement. Ici, bam, je peux acheter potentiellement. Ici, je peux racheter. Tout simplement parce que je suis en dessous de la session asiatique. D'accord? Évidemment, il y a d'autres points derrière. Ici, je vois un bullish order block. Je vois une liquidité à ce niveau-là. Il y a tout un tas de choses importantes à prendre en compte. Maintenant, on le verra dans les prochaines vidéos. Là, ce qui est important de comprendre, c'est quand vous êtes au-dessus de la Asian Session, vous vendez. Quand vous êtes en dessous de la Asian Session, vous achetez. Ici, même chose. Je suis en dessous, j'achète. Je suis au-dessus, je vends. En dessous, j'achète. Très bien. Et là, je suis toujours... là, on va passer au-dessus. Vous voyez, on repasse au-dessus de la Asian Session High. Ici, je peux vendre. Boom. Je vais vous tracer une trend, vous allez le voir. Boom. Je vais vous la tracer en deux. Vous voyez, le prix repasse au-dessus avec la mèche. Boum, ici on peut vendre. Ok? Et c'est toujours le même processus. Ici, je suis en dessous. Boum, j'achète. Je cherche des achats. Je ne me casse pas la tête. Ok? On va passer sur l'euro USD par exemple pour vraiment vous montrer que ça fonctionne absolument partout. Donc globalement absolument partout. Hein. Regardez ici. Ici, on vient chercher légèrement la Zen Session High. Boum, je vends. Je vends. D'accord? Là, ici, je suis en dessous. Boum, j'achète. Et vous voyez que juste après, ça nous donne des mouvements expansifs. Ok? Ça nous donne des mouvements expansifs. Donc, point clé. Point clé. En fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de chercher
à buy au-dessus et sell en dessous. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi du coup exactement? Pourquoi? Eh bien, parce que dans plus de 50% des cas, le prix ne nous donne pas de mouvement expansif. Si par exemple j'achète au-dessus et si je vends en dessous, tout simplement. Et ça, vous l'aurez compris. Point clé. Point clé. Ça ne sert à rien de chercher des buys au-dessus et des sells en dessous. Pourquoi? Parce que dans plus de 50% des cas, le prix ne nous donne pas de mouvement expansif si j'achète au-dessus et si je vends en dessous. Vous voyez bien ici, j'étais en dessous de l'Asian Session Low. Si je cherche à vendre, très bien, ça peut me donner des mouvements, très bien. Maintenant, regardez ici. Je suis en dessous de l'Asian Session Low, n'est-ce pas? Ici, boom, on a un prix expansif à l'achat. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant que ce petit mouvement ici. C'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant. Ici, vous voyez, regardez, je suis au-dessus. Je suis au-dessus et là, boum, ça me donne un beau mouvement expansif à la vente. Ici, regardez, je suis en dessous. Ici, ça sert à rien d'acheter. C'est de la consolidation, ça. Ça, c'est niette. Ça, c'est de la consolidation. Alors oui, vous pouvez prendre des profits à l'intérieur. Mais ça, c'est de la consolidation, c'est pas terrible. Regardez ce qui se passe ici. Ici, je viens chercher une liquidité vendeuse. D'accord? Donc là, c'est tout simplement mon sell side liquidity. Et là, regardez, est-ce que je suis en dessous ou au-dessus de la session asiatique? Là, je suis en dessous. Eh bien, regardez, je suis en dessous et là, boum, ça va me donner un beau mouvement expansif avec des belles bougies acheteuses. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Même chose ici. Je suis au-dessus, boum, je vends. Parce que je suis au-dessus de la session asiatique. Et là, ça me donne un beau mouvement expansif jusqu'à la prochaine Asian Session Low. Ok? Même chose ici. Même chose ici. Je suis au-dessus, boum, je vends. Jusqu'à la Asian Session Low, par exemple. Ici, ça va pas être intéressant. Si par exemple j'essaye d'acheter sur cette zone, bah c'est pas du tout intéressant et ce n'est pas d'ailleurs pas du tout logique, ok? Et ici regardez, je suis en dessous ou au-dessus? Ici je suis en dessous, boum, j'achète. Et regardez l'heure, c'est entre 14h45, 15h, 15h30. Toujours les mêmes horaires. Ok? Donc, en résumé, d'accord? En résumé, il y a plusieurs choses. En résumé, donc on achète en dessous de l'Asian Low. On vend au-dessus de l'Asian High. Ok. Donc ça, c'est les points clés. Ça, c'est les points majeurs. Et ensuite, les plus grosses expansions. Les plus grosses expansions sera, si vous voulez, dans le mouvement inverse. Les plus grosses expansions sera dans le mouvement inverse. Donc par exemple, Asian Low est égal by expansion. Ok. Asia High est égal sell expansion. Tout simplement. Tout simplement. Ça, c'est le point clé. Dans une prochaine vidéo, on verra comment anticiper les buys, les sells avant une Asian session et surtout comment anticiper une journée type, une journée classique de session asiatique. Parce qu'il faut savoir que une session asiatique peut déterminer votre biais pour la journée. Et ça, c'est un autre point clé justement qu'on verra dans une prochaine vidéo. Donc une session asiatique peut déterminer votre biais daily, ok. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement puissant. Donc là, vous l'avez vu aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai été sur le GBP, j'ai été sur l'euro, et je vous ai montré que de 1, on achète en dessous de l'Asian Low, et on vend au-dessus de l'Asian High, et ensuite, vous l'avez bien vu, les mouvements les plus expansifs se déroulent tout simplement
quand on est dans le mouvement inverse. Si je suis en Asian Session Low, si je suis en dessous, j'achète parce que je sais que les mouvements expansifs vont être plus acheteurs, dans le sens inverse. Si je suis au-dessus de la session asiatique, je vends parce que je sais que les mouvements expansifs vont être baissiers, d'accord? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, on va faire un exercice sur une semaine ensemble, sur les décisions que vous allez prendre. Vous le savez, vous pouvez n'en prendre que deux, soit bullish, soit bearish. Évidemment, on ne va pas parler de la consolidation, puisque quand le prix consolide, nous on ne traite pas, ça ne nous intéresse pas. On va parler de soit acheteur, soit vendeur. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que le prix vienne chercher une session, high ou low. Ensuite, je vais vous demander de mettre pause et de trouver les points, les différentes structures, tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Vous allez l'imbriquer, ça va être votre objectif, avec les sessions asiatiques pour trouver un biais journalier plutôt soit bullish, plutôt soit bearish. Ok. Donc on va directement démarrer le lundi 6 février et on va aller ensemble jusqu'au vendredi 10 février pour backtester tout ça ensemble. Donc là, je vous montre un petit peu la structure. On voit que la structure globale est plutôt baissière. On voit que ici, on a eu un gros mouvement baissier, gros mouvement haussier. Très bien. Ok, on a ma session asiatique à ce niveau-là. On a sûrement des highs ici à ce niveau-là. Ok, très bien. Donc ici, je vais attendre que le prix vienne chercher une session low. Donc là, ok, c'est bon. Là, le prix vient de venir chercher ma session low à ce niveau-là. Je vais peut-être descendre en M15 pour vraiment voir ça avec vous. On se retrouve tout de suite. Mettez pause maintenant et on se retrouve pour la correction. Est-ce que vous êtes plutôt acheteur ou vendeur pour cette journée entière? Donc là, de 8h jusqu'à, disons, allez, on va dire 16-15h. Ok? Est-ce que vous êtes plutôt vendeur ou acheteur ici? On se retrouve tout de suite pour la correction. Mettez pause. Top. Donc évidemment, ici, on est plutôt acheteur pour la journée. On s'attend à une journée globalement plutôt haussière. Pourquoi? Parce que ici, si je regarde bien, je vais avoir... Donc ça va être le... Alors attendez, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, à nouveau le lundi, etc. Et ici, on va pouvoir avoir le mardi. Ici, ça va être quoi? Vous l'avez compris. Ça va être un previous week high. On a un previous week high à ce niveau-là. Très bien. Là, on vient chercher le plus bas de ma session asiatique. Donc là, je vais avoir mon Asian Session Low qui va se trouver à ce niveau-là. On l'a vu dans la partie théorique et pratique. Très bien. Donc là, au passage, on nous crée un London Reversal aux alentours des 10h30. C'est un peu tard, mais bon. On est toujours dans la kill zone de Londres. On crée un plus bas, on recrée un autre plus bas. Ici, on part. Et on voit que pour le reste de la journée, on est plutôt acheteur. Donc, disons de 10h30 jusqu'à 16h, 17h, 18h, 20h. Ok. On voit que globalement, la tendance va être plutôt haussière pour venir chercher sa liquidité. Donc, bravo à vous. Ici, on était plutôt acheteur avec toutes les autres confirmations. On a eu un London Reversal, un Previous Week High, etc., etc. On a venu chercher mon Asian Session Low. Donc là, on voit que rien que le prix vienne chercher mon Asian Session Low, ça nous indique un biais potentiel pour la journée. Ici, en fonction de ce qui s'est passé lundi, est-ce que mardi ici, vous allez plutôt être vendeur ou acheteur? En fonction de ce qui s'est passé lundi, en fonction de ce qui s'est passé à gauche de votre graphique, est-ce que ici, vous allez plutôt être apte à vendre ou ici plutôt apte, eh bien, à acheter sur de la higher time frame? Je parle surtout pour du daily. Oui, mais moi, Goltorus, je fais du très court terme, je trade sur du 1 minute, blablabli, blablabla. Oui, mais tu sais, la higher time frame va toujours surpasser ta lower time frame. Et en fait, si tu n'es pas en concordance, si je puis dire, avec la higher time frame, bah, tu vas réduire considérablement tes probabilités. Oui, mais moi, tu sais, j'ai déjà pris un trade lower time frame à contre-tendance, c'était pas du tout en confluence. Oui, je sais, ça peut arriver, moi, ça m'est arrivé. Par contre, est-ce que ton but, c'est de le faire une fois et de le refaire après, tu peux plus jamais le refaire. Non, l'objectif d'un trader, c'est de pas fuck up. C'est de pas faire de la merde, concrètement. Hein, je le dis avec les mots, on parle cash. De faire de la merde et vraiment de pas pouvoir savoir tenir une constance, une discipline et une régularité à toute épreuve. D'accord? L'objectif, c'est d'être rentable tous les mois, de faire un minimum de gains et de profitabilité tous les mois pour pouvoir être rentable.
D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Donc ici, est-ce que vous serez plutôt apte à vendre ou à acheter? Il est 8 heures du matin. Ok, moi j'arrive sur les marchés le matin. En fonction de ce qui s'est passé, en fonction de ce que j'ai, en fonction des structures, en fonction des liquidités, en fonction de ce que j'ai vu au préalable dans l'académie de Taurus Analysis, est-ce que ici je vais plutôt être apte à vendre ou à acheter? On se retrouve tout de suite pour la correction. Au passage, hein, autant pour moi, j'ai oublié de prendre l'Asian Session High. Autant pour moi, on se retrouve maintenant tout de suite pour la correction. C'est parti. Top. On se retrouve pour la correction. Et là, évidemment, c'était logique. Évidemment, nous sommes baissiers. Autant pour moi, hein, j'avais complètement oublié de passer à la session asiatique. Mais évidemment, ici, on était plutôt baissier. En fonction de ce qui s'est passé hier, ici, on vient chercher le Previous Week High. Ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu chercher l'Asia Session High. Et boom, on voit que le prix, là, de 9h jusqu'à, disons, 18h30, ou même 18h45, donc 9h et 45 minutes, il est baissier. D'accord, il est baissier pour le reste de la journée. Et donc ici, en tant que day trader, on pouvait prendre un trade, par exemple, ici on a une belle cassure. On a une très belle cassure. On pouvait très bien prendre un trade à l'intérieur ici, par exemple, à ce niveau-là, au complément de l'imbalance, juste là. Ok, j'y vais où? Je vais vous montrer ici en bleu. Très bien. À l'intérieur de cette imbalance là en entier, on pouvait prendre un trade par exemple au comblement si on le souhaitait, ou même un petit peu avant, hein, ça dépend de la perception de chacun. Stop loss, voilà, juste au-dessus. Et puis là, on pouvait viser eh bien, déjà le previous day low à ce niveau-là. Bon, c'est vrai que le RR n'est pas terrible, je vous l'accorde. On pouvait descendre un petit peu plus pour augmenter tout ça. Et même là, on voit qu'on avait pas mal de liquidity void, on avait un gros trou, on pouvait targeter au moins l'entrée, etc., etc. Ok? Donc ça, c'était un très bon trade, intéressant en tant que day trader, et je vous le redis, mais pour les personnes qui traitent sur du M1, moi aussi je trade sur du M1, du M5, etc., hein, sur du très court terme, du short trading finalement. Euh, c'est très important la higher time frame, croyez-moi, c'est ultra important. C'est le must du must, comme on dit, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus important, tout ce qui est en concordance avec la higher time frame, vous devez l'imbriquer sur de la lower time frame. Et c'est ce qui est le plus dur, c'est ce qui est le plus dur à faire, d'accord? Previous week high, ici on peut se retourner à la vente, ok, avec liquidity void, etc., etc. Très bien. Donc ici maintenant, on va pouvoir continuer à ce niveau-là. Je vais aller ici, et hop là, très bien, ok. Bon, là on voit que le prix est plutôt baissier dès 8 heures. Est-ce que ici, en fonction de ce qui s'est passé hier, en fonction de ce qui s'est passé maintenant, donc aujourd'hui là, et le reste des confirmations, est-ce que ici vous serez plutôt vendeur, est-ce que ici vous serez plutôt acheteur? Je vais pouvoir vous mettre ça si vous le souhaitez, pour les personnes qui ne le voient pas encore. On est revenu au niveau des 50% du dernier mouvement. Ok, est-ce que ici je serais plutôt vendeur, acheteur pour la journée? Il est 8 heures, on a pris la zone session low. On se retrouve tout de suite pour la correction. Top. Donc là, vous allez voir que ça va être un petit peu plus spécifique. Ça va être un petit peu plus spécifique. La journée, en effet, va être haussière, mais elle ne va pas venir chercher mon Asian Session High. Donc en soi, entre 8 heures et 10 heures, on pouvait commencer à chercher des achats. Je vous l'accorde. Ici, on avait... Donc évidemment, on était haussier, hein, évidemment. Ici, on avait simplement eh bien, notre prise de Previous Day Low. Parce que regardez bien, ici j'ai la journée de mardi, le plus bas de la journée de mardi, à 18h45, il est ici. Et boum, on vient chercher, plus la zone session low. Et évidemment que sur toute cette zone, eh bien on est plutôt acheteur. Évidemment, d'accord? Là c'était assez simple. En plus de ça, on était revenu sur la zone des 50%. Donc là c'était ok, c'était plutôt assez simple. On se retrouve à ce niveau-là. Donc ici on n'est toujours pas venu chercher. Très bien. Ici maintenant, est-ce qu'on va plutôt être bullish ou bearish en fonction de ce qui s'est passé hier donc et en fonction de ce qui se passe maintenant tout de suite. On se retrouve tout de suite pour la correction, mettez pause et on analyse, vous analysez tout ça ensemble et on se retrouve tout de suite pour étudier tout ça après. A tout de suite. Top. Donc là à ce niveau-là évidemment,
Le prix nous a donné quelque chose d'assez bizarre en début de journée. Globalement, si on part de 14h jusqu'à 21h, 20h, on voit qu'on est haussier. Mais c'est vrai que là, je vous l'accorde, si on descend sur une time frame un peu plus petite, là, le prix nous a beaucoup, a fait beaucoup de manipulations en début de matinée à ce niveau-là. Si on parle de day trading, à ce niveau-là, on voit que le prix nous crée un plus haut dès 8h45, il part à la baisse. Ici, par exemple, en lower time frame, pour les personnes qui tradent sur du M1, etc., eh bien on aurait pu avoir des opportunités d'achat sur cette zone, ici. Ok, sûrement, pour que le prix puisse partir à l'achat, est-ce que je vais pouvoir... Ouais, je vais pouvoir avoir ça. Ouais. Oui, à ce niveau-là, bon, c'était pas... Après, à la limite, on avait peut-être cette mèche en scalp pour pouvoir à l'intérieur rentrer, mais c'était très short. Ok. Et on voit globalement le prix a très bien réagi. Et pour le reste de la journée, il a plutôt été haussier. Faut pas oublier ici qu'on a eu des nouvelles prises de liquidité vendeuses. D'ailleurs, ça, on en parlera dans l'académie. C'est ce qu'on appelle le concept de liquidity reversal. C'est un concept bien précis qui arrive à des moments bien précis sur le marché en termes de liquidité, etc., etc., etc. C'est plutôt important à connaître. Plus vous allez connaître les concepts, plus vous allez pouvoir les imbriquer, plus vous allez pratiquer, plus vous allez backtester, plus vous allez comprendre les choses, et plus vous allez pouvoir avoir, bâtir votre propre stratégie. Et ça, honnêtement, c'est vraiment la clé. Comme ça, vous suivez votre plan à la lettre, et donc vous pouvez... donc là, j'ai reçu une alerte de ma position sur le GBP-USD. Très bien. Très bien. Ok, top. Donc là, le prix vient chercher mon Asian Session Low. On voit que globalement, il retrace. Honnêtement, je suis gentil, hein, je vous donne quelques indications. Mais ça ne veut pas dire que... Ici, on revient au niveau des 50%. On vient chercher mon Asian Session Low. Très bien. Donc, je vous laisse analyser. Je ne vous dis pas le reste. Évidemment, parce que le but d'un exercice, c'est que vous puissiez apprendre par vous-même. On se retrouve tout de suite pour la correction. N'oubliez pas qu'on est vendredi. Ici, c'est le dernier jour de la semaine. Top, on se retrouve pour la correction. Et là, évidemment, on était plutôt acheteur. Évidemment, pourquoi? La première chose, c'est que ici, on voit qu'on avait des belles bougies impulsives. On avait très belles bougies impulsives. Ici, on avait une zone que le prix était venu non mitigated. D'accord? Le prix est venu sur une zone ici bien spécifique, non mitigate. Très bien. Ici, on vient chercher, et c'est même le plus important finalement, on vient chercher ici mon Asian Session Low. Ici, mon Asian Session Low a été liquidée. D'accord? Elle a été liquidée. Par exemple, ici en termes de points d'entrée, vous voyez bien qu'ici, pareil, on a un London Reversal. On aura l'occasion d'étudier ensemble par la suite également. On crée un plus bas, on recrée un autre plus bas. Le prix repart. On a des belles bougies impulsives à l'achat. On pouvait rentrer potentiellement sur cet order block là. Très bien. Stop loss juste en dessous, etc., etc., etc. Et TP, voilà, beaucoup plus haut sur cette zone. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on voit que au préalable, alors attendez, je vais juste enlever le mode aimant. On est venu créer un premier low, par exemple. 2 lows. 3 lows. Où est-ce que le prix est venu? Il est venu sur une zone d'intérêt, de prix. Certaines personnes appellent ça POI, Points of Interest. Ok, on peut appeler ça POI, Point of Interest, zone d'intérêt, zone où le prix va être intéressé, on va dire grosso modo. Hein. Le prix va pouvoir venir chercher à nouveau à la baisse et remonter à l'achat. Parce que de plus, la tendance va être plutôt haussière. Mais là, le plus important, si on se fie à la partie pratique et théorique sur la session asiatique, on vient chercher mon Asian Low. Dès qu'on est en dessous de la zone session low, on achète. Dès qu'on est au-dessus, on vend, etc., etc., etc.